Bonsoir. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 48 ans et je suis scientifique. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, donc je n'ai pas été baptisé enfant. Et donc, si je suis là à Paris ce soir, c'est que le Seigneur a fait des choses dans ma vie. En fait, il a fait même beaucoup de choses. Et les événements que je vais vous raconter ce soir ont commencé au début de mes études à Normal Sup et se sont étalés jusqu'à la fin de ma thèse à peu près, voilà, une thèse en physique quantique. Donc étudiant, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Magali, qui comme moi étudiait les sciences, mais elle était croyante, pratiquante. Et donc dans mon système de pensée, à l'époque, c'était bizarre, quoi. Parce que pour moi, Dieu était une hypothèse inutile ou alors éventuellement même nuisible. Bon voilà, ça c'était avant. Et on est tombé amoureux. Et puis, il y avait quand même un souci parce que elle, c'était très important dans sa vie, la foi. Et puis moi, j'ai été élevé avec des valeurs de tolérance. Donc voilà, je tolérais qu'elle aille à la messe. Bon, des fois, je l'accompagnais aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je faisais pas un pas vers elle. Je cherchais pas vraiment à comprendre ce qu'elle vivait. Je cherchais pas à le partager. Voilà, c'était sa vie. Et donc, au bout d'un moment, nos chemins se sont séparés. Et puis, ça m'a quand même interrogé. J'ai commencé à me poser des questions sur Dieu. Et puis, alors je vous passe les détails, mais je me suis retrouvé dans une association qui s'appelle À Bras Ouverts. Donc, À Bras Ouverts, en deux mots, on part avec des jeunes enfants handicapés. Et le but, c'est de vivre la rencontre. Voilà. Et pour ça, on part en groupe naturellement, mais on a des binômes à chaque week-end. Voilà, il y a une personne qui nous est plus particulièrement confiée pour qu'on puisse vivre la rencontre. Voilà, alors le premier week-end, je suis parti avec un grand gaillard qui s'appelait Nicolas. C'était un week-end de 2 jours. Le deuxième week-end, c'était un week-end de fête, c'était un week-end de 3 jours. Je suis parti avec Benoît, un autre grand gaillard qui avait beaucoup d'énergie. Et puis le troisième week-end, c'était le week-end de l'Ascension, en 1998. Et donc c'était un week-end de 4 jours. Et là, je suis parti avec Charles Etienne. Donc Charles Etienne, il avait 11 ans, une petite tête d'ange, mais Charles Etienne était autiste. Et donc une grosse blessure de la communication, c'est-à-dire que concrètement, Charles Etienne, il ne parlait pas, il ne regardait jamais dans les yeux, et puis il n'y avait pas de contact physique, il refusait le contact physique, sinon violent. Voilà. Effectivement, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il tapait sur les autres, donc j'étais obligé de l'emmener à part. Dans la chambre, il a commencé à tout fiche par terre, donc on a vidé la chambre, il ne restait plus rien. Après une première nuit, moi je suis pas du matin, vers 6 heures, j'entends du bruit, je le vois tourner, il n'y a rien dans la chambre, s'il y a quelqu'un, il commence à me taper dessus, je fais oula. Bon, et donc si le week-end avait duré que 2 jours, ça aurait été l'échec, la rencontre 0. Mais heureusement, c'était un week-end de 4 jours, c'était l'Ascension. Et donc, moi, j'ai laissé un peu tomber mes certitudes, mes raisonnements, tout ça. J'étais juste là. Et au matin du 3e jour, il a accepté que je le pousse sur la balançoire. Donc ça, c'était quand même un moment extraordinaire. Il avait l'air content. Et puis, le midi de ce 3e jour, on a fait un pique-nique. Il faisait beau. Voilà. Puis après, les autres faisaient la sieste. Et Charles Etienne, non. Donc il part. Il part. Donc je le suis. On était au bord de l'eau. Et puis là, il s'est passé un truc peu incroyable, absurde pour le scientifique que je suis. J'aurais jamais dû faire ça. Si j'avais réfléchi 5 minutes, il ne parle pas. Et moi, je lui pose une question. Voilà, je lui pose une question et j'attendais une réponse. Et je lui dis, Charles Etienne, je veux que tu me dises qui est le Christ. Voilà. Et donc, il ne répond pas. Donc il s'assoit, alors je me dis bien, une petite pause. Voilà. Puis au moment où il se relève, en fait j'avais au fond de moi la certitude qu'il devait me répondre. Voilà. Et donc là l'Esprit Saint souffle à nouveau et je le regarde et je lui fais « Écoute Charlie, tu n'as pas répondu à ma question. »
Et donc là, ce jeune, pour la première fois, il me regarde dans les yeux, il prend mon visage dans ses mains et il m'embrasse. Voilà. Et donc là, moi j'ai été touché là où je n'avais jamais été touché avant. Je me suis mis à pleurer, des larmes de joie, pendant 20 minutes. Seul mot que je pouvais dire, c'était merci. Voilà. Donc il s'est passé ça, mais après ça, vous m'auriez interrogé, est-ce que tu as la foi, est-ce que tu as tout compris? Et la réponse aurait été non. Voilà. Moi je suis très lent en fait, enfin, surtout dans le domaine de la foi. Voilà. Donc le Seigneur a dû continuer à m'accompagner un peu sur cette route-là. Et donc, en fait, j'ai fait aussi un truc que j'aurais jamais cru faire, c'est-à-dire que dans ces week-ends, il y avait une prière qui était proposée le soir pour les accompagnateurs, et moi, j'étais présent, mais je disais rien, et je me voyais surtout pas un jour intervenir dans un truc comme ça. Et puis là, avec ce qui s'était passé, tout d'un coup, il m'est venu quand même cette parole. Voilà, merci Seigneur pour le cadeau de Charles Etienne. Et en fait, quelque part, au fond de moi, j'étais complètement fou de joie, j'avais envie de partager ça, et puis au retour du week-end, en fait, toutes les personnes avec qui j'étais censé partager ça, ça n'a pas marché, elles n'étaient pas là. Et donc, voilà, et le soir, mon frère me téléphone, et là, je me dis, ah, mon frère Thomas, ça y est, je vais lui... Et puis je sens qu'il y a un truc qui ne va pas au téléphone, en fait, il commençait une dépression, et donc je l'écoute, et non, je ne vais pas parler de mon truc, de la joie et tout ça. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Alors, je me suis posé là et j'ai repensé à la prière du samedi et j'ai posé une petite bougie. Et là, j'ai senti... c'était le silence, mais un silence habité, vraiment. Et du coup, j'ai fait une expérience où je me suis dit, mais la prière, il y a vraiment un truc à découvrir, c'est incroyable, quoi. Et donc, je passe les détails, mais pour avancer là-dedans, quelqu'un me dit, écoute, cet été, chez les frères de Saint-Jean, il y a une retraite dans le silence, le thème c'est l'oraison, vas-y, c'est pour toi. Bon, alors moi, je dis oui. Voilà, mais en fait, là, ça a été terrible. Vraiment super dur, parce que moi, j'y connaissais rien du tout. Et donc, alors ça avait beau être dans le silence, il y avait des enseignements, mais en bon scientifique... En fait, au départ, il part de principe que tout le monde avait l'air de partager, sauf moi. Et après, on peut faire un raisonnement qu'on veut. Si les hypothèses sont pas bonnes, la conclusion, ça vaut pas grand-chose. Et donc, voilà, c'était dur. Je vous parle pas du chapelet. Mais, en fait, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. On peut presque l'exprimer mathématiquement. Avant, je me disais, parce qu'il y a ça dans l'Église, alors non, c'est pas pour moi. Et là, maintenant... Parce que Charles Etienne m'a fait toucher ce trésor, ok, il y a peut-être des choses qui ne me plaisent pas, mais en fait, je ne peux pas jeter le petit Jésus avec l'eau du bain, c'est pas possible. Et donc là, je me suis dit, oui, tu comprends pas, ok, mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Et donc, voilà, je me suis pas rebellé. Et en fait, à ce moment-là, Magali était en stage de fin d'études en Israël, et donc je lui écrivais, voilà, et je lui ai écrit ce que je vivais. Alors juste pour les jeunes, Internet à l'époque c'était balbutiant, et donc il n'y avait pas les mails, tout ça, et donc on prend le stylo, la plume, on écrit pendant longtemps, puis on poste une lettre, puis ça part, ça met 15 jours à arriver, et puis après même chose pour revenir, enfin voilà, c'était long. Mais elle a vu ce que moi j'avais pas vu. Voilà, elle a compris qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Et donc, voilà, quand elle est rentrée de son voyage d'études, on s'est fiancés. Et puis, on a cheminé ensemble vers le mariage, avec une préparation au mariage, avec un super prêtre de Saint-Jean, celui qui prêchait la retraite d'ailleurs, à laquelle je n'avais rien compris. Mais là, voilà, je l'avais face-to-face, donc on pouvait poser des questions, discuter. Et il m'a dit, ah mais Guillaume, il faut mettre les bouchées doubles, là, tu prépares le mariage, mais il faudrait préparer le baptême. Alors moi, non, je suis pas prêt. Enfin, j'ai même pas dit je suis pas prêt, c'était non, quoi, en fait. Pas le baptême. Bon. Et donc on s'est mariés, religieusement, même si moi je n'étais pas baptisé. Et voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et puis, à un moment, j'ai eu l'impression que ça s'arrêtait. Et alors, je me suis un peu retourné, j'ai regardé ma vie et je me suis dit, oui... En fait, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai reçu plein de choses, mais c'est pas Noël tous les jours.
on avait beaucoup réfléchi sur l'engagement pendant notre préparation au mariage. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un pas. Il fallait un gros pas même, qu'il fallait que je mouille la chemise et voilà, que je fasse un pas vers le Seigneur et que je commence la démarche de baptême. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça a duré 2 ans, parce que catéchuménat pour les adultes, c'est ça. Et donc, une nuit de Pâques, j'ai reçu donc 4 sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation et le mariage avec Magali, qui est ici, de manière rétroactive. Et alors, je voudrais juste encore dire une chose, parce que je suis très lent dans la foi, et il m'a fallu encore plusieurs années pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec Charles Etienne. Voilà. Et une première chose, ça a été de comprendre que cette question, elle était bien évidemment pas venue de moi, c'est l'Esprit Saint qui m'avait... voilà, mais ça, je ne pouvais pas le dire avant. Mais surtout, le plus important, c'est que j'ai compris qu'en fait, à travers Charles Etienne, c'est Jésus qui est venu personnellement à ma rencontre. Amen. Gloire à Dieu.